Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Et je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Je sais que je le rappelle souvent, mais c'est normal, hein, ça fait un petit peu partie de la vie sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la littérature, la poésie, qu'elle soit d'ailleurs ancienne ou contemporaine. Ici, c'est une chaîne où j'essaye de faire vivre ces deux choses qui sont ma passion. Et donc, si vous vous abonnez, vous aurez accès justement à du contenu qui parle de ça, de poésie, de littérature, de réflexion sur la poésie contemporaine, sur l'édition, etc. N'hésitez pas, abonnez-vous et mettez la cloche, comme ça vous aurez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Ceci étant dit, j'ai trois choses dont je souhaite vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est entré dans le mois de décembre. Bon, je vais pas faire de généralité, mais quand même, c'est un mois qui peut être assez difficile hein, pour certains, moi y compris. Je sais qu'en général, quand j'entre dans le mois d'octobre, je commence à avoir un peu le moral qui descend. Octobre, novembre, décembre, c'est des mois qui sont pas faciles, surtout quand, en plus comme dans mon cas, ils sont marqués des fois par des événements personnels un petit peu difficiles. Mais bon voilà, on va traverser tout ça, on va traverser la grisaille, on va traverser la pluie, le vent, le froid ensemble, on va lire des bons bouquins, on va tranquillement voir arriver janvier, février, mars, le retour des beaux jours et ça va être super. En attendant, la première chose dont je voulais vous parler, c'était de Patreon. J'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos avant. Et je sens qu'il y a un petit peu de réticence de votre côté vis-à-vis de ce site. Patreon, je le rappelle, c'est un site où en fait c'est du financement participatif. Donc en allant sur le site, vous pouvez choisir entre guillemets de vous abonner à mon contenu et moyennant 2, 3 ou 5 euros par mois, me soutenir, me dire que vous appréciez ce que je fais, que vous souhaitez que la chaîne continue, etc. Bon. J'ai senti que ça prenait pas trop. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est ceux qui souhaiteraient soutenir mon travail, soutenir ce que je fais sur cette chaîne. Je vais rajouter dans la description un lien vers mon PayPal, si vous souhaitez faire un don par exemple. Voilà, ça pourrait m'aider. Et je voulais aussi vous poser une question qui est importante. C'est que, en fait, j'avais essayé d'éditer mon prochain recueil, qui donc s'appelle L'œil du cyclone, chez deux éditeurs différents et bon, manifestement, l'accueil est très tiède. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la complexité d'éditer de la poésie en 2021. Je vais vous mettre le lien en haut à droite. Voilà, vous pourrez aller voir si vous voulez. Et la question c'était si je lançais une campagne de financement participatif pour mon quatrième recueil, est-ce que vous seriez prêt à me soutenir? Voilà, à défaut de me soutenir sur Patreon ou sur PayPal, est-ce que participer à un projet de ce type où chacun vous donnez pas grand-chose, 2 euros, 3 euros en fonction de ce que vous pouvez donner, pour voilà, construire ce livre, faire en sorte qu'il puisse arriver, éventuellement payer un ou une graphiste parce que c'est pas donné, il y a les frais d'impression qui sont pas donnés, etc. Est-ce que vous me soutiendriez? Combien d'entre vous éventuellement me soutiendraient dans ce projet? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes un petit peu nombreux, on pourrait lancer ça. Et évidemment, il y aurait des contreparties pour ceux qui m'aideraient. Voilà. La deuxième chose dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est mon émission de radio Coup de Foudre. La troisième émission a tout juste eu lieu, c'était le 4 décembre sur Radio Prune à Nantes. Vous avez tous les podcasts qui vont être disponibles, encore une fois, dans la description, juste en dessous de la vidéo. Pour vous donner l'eau à la bouche en 1 minute, 2 minutes, de quoi ça parlait, on a reçu l'artiste rennaise Adèle Ancior. Adèle, c'est quelqu'un de passionnant, elle fait de la photo, elle fait du dessin, elle écrit aussi, elle fait de la broderie, elle fait beaucoup de choses. Et elle nous a parlé de toutes ses activités, donc c'était super intéressant. Vous retrouverez aussi l'équipe habituelle, donc Brian, notre chroniqueur globetrotter qui vous fera deviner un pays mystère. Vous aurez Roma qui vous emmènera avec Sherlock Holmes dans la lande anglaise. C'est l'un de ses romans les plus célèbres et on comprend pourquoi, il est excellent ce livre. Voilà, donc beaucoup de choses, des chouettes musiques. Et quoi de mieux, franchement, encore une fois, pour un décembre pluvieux, ou que vous travaillez ou pas, on rentre chez soi, on a envie d'être dans un cocon, on a envie de se mettre sous la couette. Je sais que nombreux d'entre vous, moi y compris, on aime bien aller se mettre sur Netflix, suivre les aventures d'un tel ou d'une telle. Pourquoi pas vous installer sur votre ordi, mettre un bon casque, boire, je sais pas, votre boisson préférée, un thé, un chocolat, un café, et vous écouter 1 heure d'émission, 1 heure de coup de foudre.
Moi, ça me semble être un chouette plan. Et enfin, la troisième chose dont j'avais envie de vous parler, j'ai eu une idée récemment pour la chaîne Georges en Poésie, c'est que c'est quand même souvent moi qui lis des textes, c'est souvent ma voix, c'est souvent, bon c'est normal en même temps c'est ma chaîne YouTube, mais j'aimerais bien aussi avoir vos voix, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment passionné par le fait de dire des textes, de réciter des textes, c'est que un texte, en fait, ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est juste des mots, c'est juste des signes, ça fait pas de bruit, ça n'a pas de son, ça prend pas l'espace sonore comme ça. Il n'y a pas cette magie percussive, du son, du texte, du mot qui impacte comme ça l'oreille. Et c'est ça qui fait réellement exister un texte. On comprend Flaubert dans son gueuloir, on a envie de déclamer des textes. Il y a des textes, on a envie de les arracher de leurs feuilles, on a envie de les sentir, quoi. De les prendre dans la gueule, dans les oreilles et dans les os presque, parce que les basses, ça résonne dans les os. Et je me disais que j'aimerais vraiment beaucoup avoir aussi des textes lus par d'autres gens, donc par vous qui me regardez aujourd'hui. Pourquoi vous m'enverriez pas des enregistrements de poèmes? Alors, ceci étant proposé, il y a quand même 5 choses qu'il faudrait éventuellement essayer de respecter quand vous m'envoyez ça. La première, c'est que ça doit être vous qui avez réalisé l'enregistrement, d'accord? Donc c'est vous qui avez lu le texte. Deuxième chose, soit c'est votre texte, ou soit c'est un texte d'un auteur peu connu. Parce que sur Georges en Poésie, ce que j'essaye de promouvoir, c'est la contre-culture, c'est l'underground, c'est l'inverse de Cécile Coulon, d'accord? C'est rafraîchir, sortir des auteurs qu'on entend constamment trop dans les écoles, dans les mêmes festivals de poésie, etc. Moi, je veux la poésie de notre siècle. Je veux que ce soit vivant, je veux que ce soit en ce moment que ça se passe. Et donc, tous les grands noms qu'on nous resserre à toutes les sauces, ça suffit pour moi. Donc, vous réalisez la lecture et c'est votre texte ou un auteur peu connu. Voilà, un auteur que vous avez, je ne sais pas, vu, trouvé dans une librairie, une brocante, que sais-je, mais dont on n'entend pas souvent parler. La troisième chose, il faut quand même que la qualité du son soit, j'allais dire, correcte, hein, pas excellente, pas forcément bonne, mais correcte. C'est-à-dire que si c'est enregistré avec beaucoup de bruit de fond, du vent, des bruits par ailleurs, des claquements de porte, je sais pas, je pourrais difficilement le passer, donc micro, je sais pas, éventuellement sur smartphone, ou même si vous avez un ordinateur qui a un micro correct, je pourrais éventuellement bidouiller un petit peu le son, mais voilà, une qualité de son correcte. Quatrième chose, pas de musique derrière, si c'est possible, parce que moi je vais avoir sinon des problèmes de copyright sur YouTube, vous vous en doutez, et si je dois retravailler le son, ça m'aiderait que ce soit entre guillemets pur, donc juste une voix humaine. Et la cinquième chose, et dernière, c'est qu'il faut me l'envoyer de préférence en MP3, si c'est possible. Parce que c'est le fichier, le format le plus simple pour moi à retravailler. Voilà. Donc, vous réalisez la lecture, c'est votre texte ou celui d'un auteur peu connu, la qualité du son, elle est correcte, de préférence pas de musique derrière, et du MP3. Et vous m'envoyez ça à la même adresse que d'habitude, après.poesie@gmail.com. Je vais vous mettre l'adresse en bas de l'écran, voilà. Ce qui est d'ailleurs l'adresse où vous pouvez me contacter pour toute autre chose, toute autre question, si vous voulez simplement dialoguer, parler de poésie, si vous voulez un partenariat quelconque, si vous êtes youtubeuse ou youtubeur, vous pouvez. Si vous voulez me commander un de mes recueils, vous pouvez. Voilà, c'est après.poesie@gmail.com. C'est vraiment l'adresse où vous pouvez tous et toutes me joindre toute l'année. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Tous les liens dont vous pourriez avoir besoin sont dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut!